que tu dois aussi profiter pendant que le Seigneur te donne le souffle de vie, d'écouter aussi la parole, comme le Seigneur nous donne aussi les temps. J'ai toujours dit que chacun des ministres a sa grâce particulière. En aucun jour je prêcherai comme le pasteur Badimo, et en aucun jour le pasteur Badimo prêchera comme Michel. Chacun a sa grâce. Et voilà pourquoi quand le Seigneur prend un instrument, il le met au devant de vous, vous devez profiter d'écouter cette grâce. On ne sait pas demain, la grâce partira dans quel coin. C'est ça. Ça, c'est très important. Je sais que je suis en train de marcher avec vous. Dieu voulant, le jour qui vient, je dois mettre le point virgule pour qu'une autre grâce me remplace. Si je dirais pour que je me repose, je me tromperai. Parce que j'aurai aussi servir d'autres bien-aimés qui sont aussi quelque part, pendant que d'autres grâces aussi vont travailler ici. Nous sommes arrivés quelque part. Nous avons commencé à toucher les trompettes, proprement dites. Depuis le mercredi, nous avons commencé à exploiter la première trompette. Rapidement, je fixe le peuple. Voilà pourquoi nous vous supplions par l'amour divin. Nous savons une chose qui est vraie. Nous sommes dans un pays où le frère Pharaon augmente beaucoup son corvée sur nous. Mais nous devons faire un effort de se présenter pour écouter la parole. Et nous avons toujours insisté. Il peut s'avérer que tu es empêché pendant la semaine, surtout par rapport à la distance. Parfois, tu ne peux pas être avec nous le mercredi et le vendredi. Mais faites un effort d'être toujours à la page avec nous. Bien que les médias aussi nous fait défaut, nous n'avons pas encore eu de frères
Seigneur vous bénisse. Daniel chapitre 9, verset 27 nous dit: il fera l'alliance avec, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. C'est-à-dire pendant une semaine, il fera une solide alliance avec plusieurs. Nous avons montré pourquoi il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Il y a l'alliance et solide alliance. Il y a la tribulation et la grande tribulation. Aujourd'hui, il y a la tribulation, mais dans cet espace d'une semaine, c'est là où il y aura la grande tribulation. Précisément à la deuxième moitié de la semaine. C'est là où il y aura la grande tribulation qui va se déclencher. Voilà pourquoi nous disons aussi qu'aujourd'hui, il y a des alliances qui sont en train de se faire. Mais ici, dans une semaine, il y aura une solide alliance. Et nous sommes en train de montrer dans cette semaine où il y aura cette solide alliance. Il y a des événements qui vont se passer. Ici, voilà pourquoi nous avons montré même les silences qui aura lieu d'une demi-heure, c'est par rapport aux 3 ans et demi de la dernière moitié de la semaine. C'est comme cela que nous avons marché avec l'Église. Mais retenez-moi rapidement. Nous avons montré que quand le premier ange sonna la trompette, il y a un tiers de la terre qui était frappé et un tiers d'arbres aussi qui était frappé. C'est-à-dire un tiers de la terre et un tiers d'arbres. Et nous avons dit pourquoi un tiers qui est frappé et aussi pourquoi seulement les arbres et l'herbe qui est frappé. Mais c'est un tiers qui est frappé. C'est ça que nous avons promis expliquer aujourd'hui. L'arbre représente quoi, expliquer quoi, et l'herbe aussi expliquer quoi. Mais néanmoins, nous avons aussi expliqué que pourquoi un tiers
qui est frappé. Pour dire tout simplement que les un tiers qui est frappé, Dieu montre que il ne frappe pas tout le monde, mais il frappe une portion de la terre. Et nous avons dit que Dieu, quand il commence à frapper, c'est une frappe qui est progressive. Pourquoi une frappe progressive? Parce que le Seigneur appelle un peuple à la repentance. C'est là que je vais beaucoup préciser. Quand Dieu commence à frapper, c'est pour que Dieu appelle aussi, il interpelle un peuple à la repentance. Parce que l'objectif de Dieu n'est pas que l'homme puisse se perdre. Mais Dieu cherche toujours à récupérer l'homme. C'est là que je vais donner un peu la précision là-dessus. Est-ce que je suis avec l'Église? Les frères Ézéchiel prophétisent, ils démontrent cela. Les soucis de Dieu n'est pas de détruire. Dieu, son souci n'est pas de détruire l'homme. Mais le souci de Dieu est de récupérer l'homme. Ça, c'est le travail qu'il a commencé à faire depuis longtemps. Voilà pourquoi, quand il commence à frapper, c'est pour interpeller la conscience de l'homme de se repentir, de rentrer dans le droit chemin. Que le Seigneur bénisse. J'insiste. Tu dois bien écouter ou bien comprendre pour ne pas aussi poser la question. Ça, c'est l'exercice d'un prédicateur. Un prédicateur, quand il parle, il doit faire beaucoup d'exercices d'éliminer des questions. Quand il y a trop de questions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne compréhension. Mais quand il y a une bonne compréhension, il n'y a pas de questions. Que le Seigneur vous comble. Retenez-moi sur cet élément. Je sais pourquoi j'insiste. Dieu, quand il commence à frapper, c'est pour que l'homme puisse prendre la conscience. Nous pouvons poser la question. L'église ne sera plus là. L'église sera déjà partie. Maintenant, Dieu commence à frapper progressivement pour que qui puisse prendre la conscience de pouvoir se repentir. Parce que pendant cette période, la bonne nouvelle sera prêchée par les deux messagers qui ne prêcheront pas toute la terre, mais une nation
bien précise, c'est-à-dire la maison d'Israël. Maintenant, la maison d'Israël écoutera la parole. Maintenant, Dieu va commencer à frapper. Quand Dieu va commencer à frapper, nous avons dit que c'est pour interpeller un peuple de pouvoir rentrer dans le droit chemin. Quel est ce peuple-là qui doit rentrer dans le droit chemin? C'est ça le problème. Que le Seigneur bénisse. Soyez bénis. Je commence à marcher. Je dis que ici c'est le temps de solide alliance, mais aujourd'hui il y a les alliances qui est déjà en place, qui est en train de se faire. Sans oublier qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël, est déjà dans des alliances. Il ne faut pas se tromper. Israël, qui est là, il n'est pas le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est toi et moi qui est ici. Pourquoi il n'est pas le peuple de Dieu? Parce qu'il est déjà dans des alliances. Est-ce que vous me comprenez, l'église? Vous devez comprendre. Sinon, vous allez être séduit. Votre pasteur va vous prendre, vous tous, il vous amène en Israël pour aller au Jourdain. Là-bas, Dieu n'est pas là-bas. Aujourd'hui, Dieu n'est pas là-bas. Mais Dieu est ici aujourd'hui. Parce que des pasteurs ont fait souffrir les enfants de Dieu. Ils vont aller là-bas pour prendre dans des bidons l'eau des Jourdains et commencer à vendre aux enfants de Dieu. Et ils commencent aussi à acheter. Pensant que, comme ça vient d'Israël, il y a l'onction là derrière. Il n'y a rien, c'est une cabote. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu n'est plus là-bas. Aujourd'hui, Dieu n'est plus là-bas. Mais Dieu est ici. Parce que nous avons vu des pasteurs qui ont repris des baptêmes. Baptême que tu as eu chez moi, en Tsueng ou bien à la rivière de Mokali. Ou bien dans la rivière d'Njili. Tu boycottes ça pour aller prendre le baptême au Jourdain. Tu penses que là-bas, il y a une autre couleur de baptême. Ça, c'est être ignorant. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Mais suivez-moi très bien. Je commence à dire, voyez-vous, le Seigneur a dit que il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et au milieu de la semaine, les dévastateurs fera cesser l'offrande et les sacrifices. Au milieu de la semaine, il fera cesser l'offrande et les sacrifices. Le frère Daniel ajoute, les dévastateurs fera des choses plus abominables. C'est pendant le temps des alliances
puisse y arriver, Dieu avait déjà parlé dans la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Je consulte, je cherche à contacter un prophète qui nous interpelle aussi les problèmes des alliances. J'appelle le frère Ésaïe. Ésaïe chapitre 28. Que le Seigneur bénisse. On y va. Ésaïe chapitre 28, verset 14 à 15. Ésaïe chapitre 28 du 14 au 15e verset. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec les séjours de mort. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Ça, c'est Dieu qui parle. Nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec les séjours des morts. Car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Le Seigneur montre comment un peuple fait l'alliance avec la mort et les séjours de mort. Apocalypse chapitre 6, verset 8. Apocalypse chapitre 8, le verset 6. Suivez bien parce que je vais te poser une question. Vas-y, papa. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Non, j'ai dit Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Oui, verset 8. Le verset 8. Oui. Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. Pardon, tu peux répondre, mon frère. Et je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mort. C'est quand on ouvrit le 4e sceau. L'ouverture du premier sceau, il y avait un cheval de la couleur blanche.
Deuxième sceau, la couleur rouge. Bien rouge. Troisième, c'était la couleur noire. Et quatrième, c'était la couleur pâle. La couleur pâle, quand vous mélangez blanc, rouge, noir, vous avez cette couleur. Maintenant, quand le bien-aimé lit, il dit que celui qui montait sur le cheval pâle, son nom était la mort. Et le séjour des morts lui accompagne. Est-ce que je suis avec l'église? Maintenant, le prophète Ésaïe prophétise. Oui, Ésaïe chapitre 28, tu réponds. L'écriture, verset 15. Ésaïe 28, le verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait l'alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour de mort. Et le pacte avec le séjour de mort. Merci. C'est-à-dire, dans l'ouverture du quatrième sceau, nous voyons que les cavaliers étaient sur un cheval de la couleur pâle. Son nom, ces cavaliers-là, son nom c'était la mort. Et le séjour des morts accompagnait tout simplement les cavaliers, qui étaient la mort. Maintenant, ici, le Seigneur montre que il y a un peuple qui a fait l'alliance avec la mort et il a fait un pacte avec les séjours des morts. Que le Seigneur bénisse. Tout simplement pour se réfugier. Pour trouver l'abri sous les mensonges. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Or, nous savons que, selon Matthieu chapitre 24, verset 15, nous avons toujours dit, les prophètes prophétisent, il dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a prophétisé, dont a parlé les prophètes Daniel, s'établir dans le lieu saint. Celui qui lit, fasse attention. Et nous avons défini que c'est pendant cet espace de la semaine qu'il y aura l'abomination de la désolation. En d'autres termes, c'est là que celui qui travaille aujourd'hui dans le mystère, il sera mis à nu afin d'être adoré. L'abomination n'est rien d'autre que le diable qui travaille aujourd'hui dans le mystère. Il ne travaille plus dans le mystère, mais il se met à nu pour dire que c'est moi qui est Dieu. Toute l'adoration va venir vers moi. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Maintenant, le Seigneur montre que, parce que c'est lui qui est la mort, et c'est là maintenant, un peuple fait l'alliance avec lui.
Parce que c'est lui qui est la mort. Et le séjour de mort, c'est ses adeptes. C'est lui, c'est son eux qui lui accompagne. Parce que la force de la mort, c'est ses adeptes. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, on voit qu'il y a un peuple qui est allé chercher l'abri, qui est allé chercher le refuge là-bas, sous la mort et sous le séjour des morts. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Est-ce que je suis avec l'Église? Je suis en train de faire ces démarches pour expliquer seulement quelque chose. C'est-à-dire la mort que les gens fuient aujourd'hui. Mais les gens sont allés chercher les refuges sous la mort. C'est compliqué. Seigneur, j'ai vécu des choses dans ma famille. J'ai vu mon frère qui était souffrant. Il souffrait tellement. Il était tellement malade. Et il cherchait si la mort peut venir. Il arrive aussi parfois dans ta vie. Tu peux aussi chercher parfois la mort parce que tu vois que les choses ne marchent pas. Mais ici, je suis en train de parler que la mort c'est un homme dont les gens vont aller chercher l'abri sous cet homme qui est la mort. C'est-à-dire, l'alliance dont je suis en train de parler, c'est-à-dire, les gens vont aller vers la mort, vers le séjour des morts, pour faire l'alliance avec lui. Voilà pourquoi Dieu maintenant va venir. Dieu va commencer maintenant à chercher, à frapper. Pourquoi? Pendant ce temps ici, pendant cette période, suivez-moi, c'est très important. Vous savez que pendant cette période, pendant une semaine qui est donnée à l'ennemi, Dieu aussi voudra tout simplement récupérer son peuple. Ou bien restaurer son peuple. Par les deux messagers. Que le Seigneur bénisse. Parce que vous savez, aujourd'hui Israël est détruit. Quand le Seigneur annonçait, quand il montrait tout simplement les temples, les gens enviaient les temples, la construction du temple. Et le Seigneur a dit, aucune pierre restera sur pierre et tout sera
renversé. Les gens ont dit que quand ils regardaient, les gens, la parole dit que il ne parlait pas de ce temple-là, mais il parlait de sa personne. Là, le Seigneur devient le temple qui devait être détruit. C'est-à-dire, le Seigneur qui a présenté la chose, qu'il a le pouvoir de renverser les temples et de les rebâtir après 3 jours. Les gens ont dit, qu'est-ce qui ne va pas? Akelaï et Maloukou. Nous avons fait 46 ans. Il nous fallait 46 ans pour construire les temples. Mais lui, il dit, il peut les construire pendant 3 jours. Mais le Seigneur, quand il parlait, il ne parlait pas de ce temple. Mais il parlait du temple de son corps. Qui devait être rebâti dans 3 jours. C'est-à-dire, il devait mourir dans 3 jours, il devait être ressuscité. C'est ça la reconstruction du temple. Que le Seigneur bénisse. Mais je ne suis pas dans cet angle-là, mais je montre aussi que le prophète Osée a dit, il nous a frappés. Mais dans 3 jours aussi, le peuple que Dieu avait frappé devait être guéri. C'est pour dire que là, le peuple devient aussi les temples. En d'autres termes, les temples dont il était question, qui devaient être détruits, représentant aussi le peuple de Dieu, c'est-à-dire la maison d'Israël. La maison d'Israël devait être détruite, et Dieu lui-même, il devait reconstruire aussi le peuple là. Voilà pourquoi c'est ici que le Seigneur viendra pour reconstruire ce peuple par le message des témoins. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, lorsque nous prêchons, nous sommes en train aussi de construire un temple pour que le Seigneur y habite. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Est-ce que je suis avec l'église? Mais maintenant, regardez. Pendant que les 2 messagers vont commencer à construire les messages, les temples, c'est-à-dire ils vont commencer à reconstruire les peuples par la prédication, il faut que ce qui a été se manifeste aussi à ce qui sera. Mais qu'est-ce qui a été? Ce qui a été en Égypte, pendant que Aaron, Moïse et Aaron faisaient des miracles et des signes, Jambres et Janès faisaient aussi les miracles et les signes. Ça dit, ça s'est passé au même moment. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Pendant que Moïse et Aaron faisaient des signes, c'est-à-dire ils pouvaient manifester les serpents et récupérer les serpents, Jambres et Janès étaient aussi capables de faire le même miracle que Moïse et Aaron faisaient. Est-ce que je me fais comprendre l'église? Qu'est-ce qui a été? Ce qui a été pendant que Élie prophétisait, le prophète de Baal prophétisait aussi. C'est-à-dire au même moment que Élie prophétise, c'était au même
moment que les prophètes de Baal aussi prophétisaient. Est-ce que je me fais comprendre? Non. Qu'est-ce que tu comprends? Je dis que ce qui a été, qu'est-ce qui a été? Dans les jardins, Dieu entra dans l'homme, et dans les jardins, le diable entra aussi au serpent. C'est ce qui a été. Est-ce que je suis avec l'église? Pendant que Élie, comme étant le véritable prophète, prophétise, les faux prophètes aussi prophétisent. C'est ce qui a été, c'est ce qui est aussi. Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Nous sommes en train de prêcher la vérité, et aussi le faux ministre aussi prêche aussi la fausseté. Vous devez comprendre, chers frères, que pendant, s'il y a la vérité, c'est-à-dire, il y a aussi la fausseté. Voilà pourquoi, même si vous allez injurier l'Assemblée des saints, nous avons de faux ministres dans l'Assemblée des saints. Nous avons aussi de vrais ministres dans l'Assemblée des saints. Nous avons des impudiques dans l'Assemblée des saints. Mais nous avons aussi des ministres qui craignent Dieu dans l'Assemblée des saints. Parce que ça a toujours été comme cela depuis le commencement. Ce n'est pas un sujet à marcher avec ça. Oh non, on nous dit dans l'Assemblée des saints, il y a que des faux. Non, s'il y a le faux, il y a aussi les vrais. Il ne faut pas s'arrêter tout simplement aux ministres. Mais il y a aussi des faux frères et de fausses sœurs. Mais bien que cela, il y a aussi de vraies sœurs, il y a aussi de vrais frères dans l'Assemblée des saints. Dans l'Assemblée des saints. Parce que ce qui a été, c'est ce qui est. Pendant qu'Élie prophétisait, c'est pendant que le faux prophète de Baal prophétisait aussi. Que le Seigneur bénisse. Tu es dans quelle catégorie, toi? Tu es dans quelle catégorie? Parce qu'il y a le faux. Il y a le faux et il y a aussi le vrai. Vous pouvez injurier comme vous voulez. Mais nous savons qu'il y a le vrai. Ici, si le docteur Jean Gongo était là, il allait me donner l'argent. Il allait me donner l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser comme tous les Congolais sont des aventuriers. Il y a des Congolais aventuriers, il y a des Congolais qui sont sérieux. Oui. Bayaka bafingisa bayaka nyos. Mais il y a aussi de vrais bayaka. C'est comme toi, Moulouba, Balouba, bafingisa balouba nyos. Mais il y a aussi des balouba qui restent dans la droiture. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est très important, vous devez retenir cela. Pendant que les deux messagers aussi, c'est ce qui sera, pendant que les deux messagers vont commencer à prêcher la parole, la bête qui sort de la terre va aussi commencer à prêcher. Parce qu'il y a la bête qui sort de la terre et la bête qui sort de la mer. La bête qui sort de la terre, il travaille pour la bête qui sort de la mer. De même aussi, les deux messagers, ils travaillent pour
quelqu'un. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ça, c'est important. Même le ministère doit comprendre que le ministère, quand il travaille, c'est-à-dire un ministre, quand il travaille, il ne travaille pas pour lui. Mais il travaille pour quelqu'un. Voilà pourquoi un ministre ne peut pas avoir de galons. C'est-à-dire, c'est un ouvrier. C'est un ouvrier, c'est un envoyé. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ils commencent à prendre l'œuvre de Dieu comme si c'était leur œuvre. Un ministre se bat la poitrine pour aller chercher le fétiche pour commencer à faire les miracles pour le Seigneur. Tu prends ça, c'est ton œuvre ou bien quoi? Moi, prendre le fétiche pour que je fasse les miracles, pour que les gens croient à Dieu, mais je suis un malheureux, moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Toi, tu travailles où? Moi, je travaille à Suez. Toi, tu travailles où? Moi, je travaille dans le groupe Suez. Toi, tu travailles où? Maintenant, moi qui travaille dans le groupe Suez, je dois aller chercher la magie pour que Suez prospère. C'est l'entreprise de mon père. Si aujourd'hui Suez tombe, moi j'ai les métiers, je change l'entreprise. Je suis en train de paraphraser de cette manière-là pour que tu comprennes. Je ne sais pas, cher frère. J'insisterai, cher frère. L'église, c'est l'église du Seigneur. C'est lui qui peut faire que l'église prospère. C'est Dieu lui-même. Non. Vous devez retenir cela. Et ça, je parlerai sans cesse. Je m'attaquerai surtout aux femmes des ministres. Si je me tiraille avec toi à la maison, comme mari et femme, je ne viendrai plus à l'église. Je ne viendrai plus au culte. C'est comme si le culte c'est pour Michel. Mais tu fais l'erreur. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est ça la femme des pasteurs. Ils punissent leur mari lorsque ils voient tout simplement cela. Je ne partirai pas. Parce qu'ils savent bien, elle a besoin d'informer à tout le monde que ça ne marche pas moi et mon mari. Maintenant, la façon de signaler à l'église que ça ne marche pas moi et mon mari, je ne partirai plus à l'église. C'est comme si que c'est mon église. Si tu viens ici, tu viens pour le Seigneur. Non, si tu viens ici, tu viens pour le Seigneur. Maintenant, comme je parle comme cela, et tous ils regardent Moleka, je te parle toi. Toi aussi, tu as toujours, quand il y a un problème, je ne vais pas venir à l'église. C'est l'église de Michel ou bien de Badimo. Tu viens pour le Seigneur. Tu viens pour le Seigneur. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Et soyez délivrés au nom de Jésus. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Non, mon problème est que pendant que les deux messagers vont commencer à travailler, il y a aussi la bête qui sort de la terre qui va commencer aussi à travailler. Parce que c'est une semaine qui est donnée
aux bêtes. Est-ce que l'Église est ensemble avec nous? Maintenant, l'objectif des deux messagers qui prêchent ici, pendant qu'ils sont en train de prêcher, et la bête qui sort de la terre travaille, mais l'objectif des messagers, quand ils prêchent, parce que nous avons souligné qu'aujourd'hui c'est le temps des alliances, et ici ça sera solide alliance, mais l'objectif de leur message est de faire sortir le peuple dans des alliances. Est-ce que vous me comprenez? Non. Qu'est-ce que tu comprends? Parce que c'est ça ce qui sera. Est-ce que tu me comprends? Non, je réponds. J'ai dit ceci. L'objectif de ce message qui sera prêché ici par les deux messagers, c'est pour que le peuple qui est déjà dans l'alliance, parce qu'il fait l'alliance avec la mort et le pacte avec les séjours des morts. Maintenant, le message, c'est pour que ce peuple-là sorte dans ces alliances-là. Est-ce que tu me comprends? Oh. Tu ne comprends pas. Je suis avec l'Église? Je réponds. Le but de leur message, quand ils prêchent, c'est pour que le peuple qui est dans les alliances, qu'il sorte des alliances, de la mort, ainsi que des séjours de mort. Ça va? Tu as compris quoi? C'est ce qui sera. Mais c'est ce qui est. Lorsque nous prêchons, c'est pour que toi aussi tu sortes dans des alliances. Parce que, aussi longtemps tu es dans le péché, tu es dans des alliances avec l'ennemi. Nous prêchons la parole pour que tu sortes dans ces alliances-là, pour que tu abandonnes le péché. Oh Seigneur, je serai couronné, Seigneur. Bien que j'aurai la tuberculose, mes poumons vont être agacés, mais je serai couronné. J'écris pour que toi, tu abandonnes les péchés. Pour que tu abandonnes les péchés. Que tu marches dans la conformité de la parole. Est-ce que tu me comprends pas? Parce qu'au temps de Moïse, au temps de Noé, tu pouvais dire que si moi j'étais là, au temps de Noé, quand Noé criait, moi j'allais venir entrer dans les bateaux. Mais voilà, les bateaux aujourd'hui, c'est la parole. Tu dois abandonner l'impudicité. Tu dois abandonner l'escroquerie. Tu dois abandonner la haine. Afin d'entrer dans le bateau qui est la parole. Si tu n'arrives pas à abandonner le péché, parce que pendant que nous prêchons, il y a aussi un messager qui te prêche. Il te montre l'impudicité, c'est bien bon. Que le Seigneur bénisse. Le Seigneur, écoutez-moi, le Seigneur n'a pas besoin de perdre même un parmi nous. Voilà pourquoi il annonce sa parole. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Voilà pourquoi, pendant que les deux messagers sont en train de prêcher, et la bête qui sort de la terre aussi prêche, c'est le combat. C'est le combat aujourd'hui. Ah oui. Tu vois, c'est ça ce qui se passe. Tu écoutes la vraie parole. Tu écoutes aussi le faux, la fausse parole. Ça, c'est le combat.
ce qui se passe aujourd'hui. Tu écoutes la parole, mais Macron t'impose. C'est ça ce qui se passe. Tu écoutes la parole, mais tu dis, mais je ne peux rien, parce que Macron est là. Parfois, le frère Macron peut entrer ici pour écouter la parole. Je parle au Trump. Trump aussi est là. Non, parfois Trump peut entrer ici, je parle à Poutine. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur, quand il va commencer à venger son peuple, il va commencer à frapper les arbres. Daniel chapitre 4. Je prends un extrait. Versets 10 et 11. Je prends seulement ça. Je vais prendre une pensée. Daniel chapitre 4, les versets 10 et 11. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Merci. Ça c'est qui? Daniel. Oui, c'est Daniel, mais qui voyait cette vision? C'était le roi. Le roi Nabuchodonosor. Très bien. C'est-à-dire c'était le roi qui était comparé à cet arbre. D'accord? Ésaïe chapitre 40. Verset 6. Non, verset 7. Ésaïe chapitre 40, le verset 7. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. Que le Seigneur vous dise. Amen. Retenez. Ici, selon la Bible, l'arbre représente les chefs. Et l'herbe représente le peuple. D'accord? Est-ce que je suis avec l'église ou pas? Maintenant, quand le premier ange sonna de la trompette, il y a un tiers d'arbre qui est frappé. Et il y a aussi l'herbe qui est frappée. N'oubliez pas, le message vient parce qu'il voit déjà il y a un peuple qui est dans des alliances. Le message vient pour faire sortir le peuple dans des alliances. Ça va? Oh Seigneur, suivez-moi bien, chers frères. Il arrive à des fois que vous condamnez les prédicateurs. Quand le prédicateur prêche, il dit qu'il a vraiment, il est venu me parler qu'à moi. Il parlait qu'à moi. Maintenant, si je ne parle pas à toi, je parlerai à qui? Si je ne parle pas à toi, je parlerai à qui? Oyo qui est? Kas wana tanga bana oloba, abana oloba ndepo na yoti. Abana oloba ndepo na biso. Biso mi bale, nda bana oloba la biso. Kai
prêchait comme ça, il parlait qu'à nous deux. C'était pour nous deux. Maintenant, si je ne parle pas à vous deux, je parlerai encore à qui? Mais nous prêchons la parole pour toi. Mais imagine que, excusez-moi, par exemple, si on peut chercher les péchés d'injurier, c'est-à-dire, moi, Michel, me trouver dans des injures, tu me trouveras jamais, je ne sais pas, je connais même l'année que j'étais délivré pour les injures. Je connais même l'année que j'étais délivré pour les injures. C'est-à-dire, le pasteur Badimon peut passer ici. Il commence à crier, abandonner l'injure. Moi, j'ai dit, oh, alléluia, Seigneur, tu es merveilleux parce que tu m'as déjà délivré. Voyez-vous? C'est pour dire, s'il parlera maintenant pour les injures, c'est pour Dorcas qui reste encore dans des injures. Maintenant, s'il ne parle pas de ça, comment elle va prendre de la conscience? Je ne sais pas l'église du Seigneur. Nous ne pouvons pas prêcher autre chose. Nous devons prêcher que la faiblesse qui est parmi vous. Est-ce que je te parle, toi, je te parle. Toi, quand tu étais de l'autre côté, toi, tu pouvais prêcher les péchés de Maman Kaf. Parce que là-bas, ça n'existait pas. Mais les Kaf, Maman Kaf existent ici. Mais tu ne veux pas que nous prêchions Maman Kaf, pourquoi? Parce que Maman Kaf est ici. Non, je ne sais pas, frère, cher frère. Bon, je prends encore un autre élément. Je vous assure, j'ai vécu toutes les années que j'ai vécu au pays, il y a eu des cas, oui, bien sûr. Mais le problème des couples qui est ici en France, je n'ai jamais vu ça en Afrique. Maintenant, si on ne prêche pas sur les mariages qui est en train d'être disloqué, on va prêcher encore quoi? Moi, je prie le Seigneur que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur m'aide. Qu'il me donne un message. C'est comme si je prêcherais que c'est les mariages. Parce que les mariages ici en France, même celui qui était bien, comme Bénédicte, une fille calme, on connaît, on témoigne. Mais comme elle est entrée dans le mariage, elle va commencer à changer. Je ne sais pas. Maintenant, si moi je ne prêche pas le mariage, je vais prêcher quoi? Maintenant, si je commence à parler, tu dis, on a besoin de la bisote. Maintenant, je ne vais pas parler ça. Je parle encore à qui? Bon, moi je ne sais pas. Je vis des hommes qui prenaient soin de leurs femmes en Afrique. Mais ici en Europe, l'homme, c'est-à-dire, moi si mi latissa, moi si mi tsombe la caleçon. C'est-à-dire, mon bal est évité comme ça. Je ne sais pas si vous soyez la bête, la tête à monter, la hauteur à what? La hauteur à what? Mais éviter. C'est-à-dire, awa, le quoi moi ça au sala, mon bal, moi ça au soit. Je ne sais pas. Que le Seigneur bénisse.
qui mobile n'a pas aucun abort ça rappelle bango abort ça rappelle bango quel est le Seigneur bénisse l'homme doit prendre soin de sa femme. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Mbongo mobali za sukali sika mwasi. Oh, balanga nzembo bayemba. Azala na mbongo ebele. Mais soka za na mobali te. Susi ya moko na moko. Bayemba. Yo kanisi ngana yo kakate. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes nous tous sur la terre. Que Dieu de grâce vous bénisse. Non, j'expliquais tout simplement que pendant que les deux messagers sont en train de prêcher, et c'est là aussi que la bête qui sort de la terre, il prêche. D'accord? C'est ça la chose qui fera révolter l'ennemi quand il verra que le peuple qui était dans des alliances, il sort dans des alliances. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, parfois tu as déjà posé cette question-là. Tu dis que j'étais bien, mais depuis que j'écris au Seigneur, les choses ne marchent plus. Depuis que j'écris au Seigneur, je commence à voir les combats. Oui, parce que tu étais dans des alliances et tu es sorti dans des alliances, l'ennemi ne peut plus te laisser. Alors qu'un jour, Pharaon pouvait poursuivre les peuples d'Israël. Mais Pharaon poursuivit le peuple d'Israël quand Israël sortait de l'Égypte. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle veut partir? Aller dans ton entreprise. Mais le royaume des cieux d'abord. Premièrement, c'est le royaume. Secondement, les bénis. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je termine par là pour dire tout simplement, je vais évoluer pendant la semaine. Je vais dire tout simplement que le Seigneur, il ne change pas la façon de faire les choses. Des problèmes que tu as, tu dois s'élever parce que l'ennemi te combat, parce que tu as la parole. Parce que tu as la parole. C'est comme ça que tu vois de complications. Si tu penses que croire au Seigneur, tu y es devenu libre, tu te trompes. Au contraire, il y a le combat qui s'augmente. Voilà pourquoi, comme il y a des combats, toi aussi, tu dois encore s'élever davantage dans la prière. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Mais je veux que, regardez le Seigneur, comme il sait que son peuple est sorti dans des alliances. L'ennemi veut s'élever, maintenant Dieu va aussi s'élever pour commencer à frapper. Non, je veux que l'Éternel intervienne pour toi ce matin. Il n'y a que toi qui es sorti dans des alliances, qui vois qu'il y a des problèmes dans ta vie. Le Seigneur ne te laissera pas. Le Seigneur s'élèvera afin de pouvoir aussi intervenir pour toi. On se met debout pour prier.
Tu vas commencer à dire à Dieu un mot. Réalise le combat que toi tu as. Les problèmes que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as crié tout simplement la parole. Amen. Parce que tu ne veux pas te soumettre. Il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie. Parce que l'ennemi a besoin que tu puisses agenouiller au devant de lui. Tu vas commencer à dire à Dieu merci parce que Dieu qui t'a poussé à sortir dans ces choses. Et tu diras à Dieu que mon combat, c'est parce que j'ai crié à ta parole. Et je veux que toi, Dieu, que tu interviennes. Tu combattras. Chantons pendant que nous sommes en train de prier le Seigneur. Et en même temps, quand tu vas chanter au milieu de ton chant, toi aussi tu vas commencer à prier. Élève ta voix, prie le Seigneur. Que le Seigneur s'élève, qui défend ta cause. Mon frère, ma soeur, si tu vois que là où tu es serré, tu peux sortir là où tu es. Il y a de l'espace dans la salle. Tu peux aller dans n'importe quel coin pour prier le Seigneur. Tu pries le Seigneur avec détermination. Que le Seigneur intervienne pour toi. Que le Seigneur ne reste pas dans le silence. Que le Seigneur s'élève au problème qui est dans ta famille, au problème qui est dans tes enfants, au problème qui est dans ta femme, dans ton mari. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il est Dieu. Alléluia. Que le Seigneur combat pour toi.
Amen.